Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rive de SmackDown du 3 juin 2022. Le show commence avec Drew McIntyre et le New Day dans le ring, et juste avant leur match face au Brawling Brutes. Au début, Drew McIntyre il rend hommage à Biggie en disant que personne l'a oublié. Juste après ça, il annonce qu'il défiera et qu'il remportera le titre incontesté, du coup, le titre WWE et le titre universel de Roman Reigns à Clash at the Castle. Donc voilà. Et tout ça, ça nous mène à un match. Revanche de la semaine dernière, il me semble. Six-man tag team match entre Xavier Woods, Kofi Kingston et Drew McIntyre face au Brawling Brutes. Du coup, Sheamus, Ridge Holland et Butch. C'était un bon petit match pour commencer le show. Il était assez long. À mon goût, j'ai trouvé que c'était un bon petit match. Et le match se finit sur une victoire des Brawling Brutes. C'est Pete Dunne qui fait. Enfin, c'est Butch qui fait le tomber sur Xavier Woods, il me semble. Du coup, voilà, ça fait plaisir. Juste après ça, on retrouve en backstage Riddle et Shinsuke Nakamura qui sont avec Kayla Braxton. Ils nous disent du coup que ce soir, leur priorité, c'est pas les titres par équipe de SmackDown et de Raw, du coup, mais que leur priorité, c'est de venger Randy Orton. Et du coup, voilà. Juste après ça, on retrouve Adam Pearce qui se fait rejoindre par Max Dupri. Et Max Dupri nous annonce qu'il a trouvé son premier client et qu'il nous lancera la semaine prochaine. Je sais pas qui ça sera, mais j'ai bien peur que ce soit quelqu'un qu'on connaisse pas trop. Donc voilà. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Humberto Carrillo et Jinder Mahal. Je sais pas pourquoi il y a une petite feud qui s'est entamée entre les deux équipes, c'est assez bizarre et c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas grand chose. En tout cas, le match était catastrophique. En plus d'être court, il était vraiment catastrophique. Jinder Mahal, je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans le ring. Avant, je le trouvais potable en vrai dans un ring, mais là, c'était pas possible. Victoire de Jinder Mahal du coup parce que Shanky l'a aidé cette fois-ci alors que la semaine dernière il y avait quelques petites tensions. Du coup, victoire de Jinder Mahal. Après ça, on a eu un six-pack challenge. La gagnante sera la prochaine challengeuse au titre féminin de SmackDown. Il y avait Raquel Rodriguez, Shotzi Blackheart, Shayna Baszler, Shali, Natalia et Alia. Le match était pas incroyable, il était assez court quand même. Mais du coup, victoire de Natalia qui remporte le match, qui devient du coup la challengeuse numéro 1 au titre féminin de SmackDown. Du coup, confrontation entre Natalia et Ronda Rousey, ça risque d'être intéressant comme petite feud. On sait que Natalia, c'est une grande catcheuse, même si ces derniers temps, elle s'éloigne un petit peu de ce côté catcheuse du coup. Mais voilà, et encore, il y a encore les petites tensions entre Shotzi et Alia, mais ça c'est pas très intéressant. Enfin, surtout Alia qui est pas intéressante parce que j'aime beaucoup Shotzi. Mais voilà. Ensuite, on retrouve Madcap Moss qui a un nouveau personnage qui fait son entrée. Il sort d'une ambulance, il fait son entrée tranquillement. Il arrive dans le ring, il demande à Happy Corbin de venir dans le ring, lui aussi. Happy Corbin débarque, mais il dit qu'il veut pas se battre, il est pas là pour se battre, il veut pas combattre. Mais on a Adam Pearce qui débarque et qui lance un match ensemble entre Madcap Moss et Happy Corbin. Ça tombe bien parce qu'il y a eu le même match à In a Cell. Enfin bref, le match n'était pas incroyable non plus. Et du coup, victoire de Happy Corbin par disqualification. Parce que l'arbitre a mis une fin au match à cause que Madcap Moss il a attaqué Happy Corbin avec une chaise. Du coup, voilà. Et du coup, après, Adam Pearce il annonce que à In a Cell, il y aura un match entre Madcap Moss et Happy Corbin, mais que ce sera un no holds bar match. Du coup, voilà. Après, en backstage, on retrouve Kayla Braxton qui est avec les Usos. Les Usos, ils se moquent de Riddle et de Shinsuke Nakamura qui veulent dédier le match de championnat à Randy Orton. Et du coup, comme eux, ils dédient leur match à Randy Orton, ils disent que eux, ils vont dédier le match à Roman Reigns et qu'après ça, ils seront toujours champions par équipe. Du coup, voilà. Et le match commence, du coup, Shinsuke Nakamura et Riddle face aux Usos pour les titres par équipe de SmackDown et de Raw. En vrai, le match était très bien. Le seul point négatif, c'est la fin du match. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'est déjà le 3-4e rematch entre les deux équipes, enfin, entre Nakamura et Riddle contre les Usos. Ça, c'est bien, mais comme je l'ai dit, je suis pas fan de rajouter Nakamura dans l'équation. Pour moi, Nakamura, il devrait avoir ses opportunités tout seul. Face à Roman Reigns, terminer ce qui a commencé après WrestleMania. Mais pour l'instant, on est dans une période assez floue avec Roman Reigns. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. On le voit plus depuis des semaines. C'est assez bizarre. Il est annulé de tous les shows. C'est un peu dommage. Je pense que la prochaine fois qu'il va défendre son titre, ça risque d'être à SummerSlam. Peut-être à Money in the Bank avec un peu de chance. Mais voilà. Et à ce qui paraît, ça devrait plus être face à Riddle. En fait, les plans ils changent toutes les semaines et c'est assez dommage. En plus, surtout au moment où je prends cette vidéo, j'ai déjà vu LNSL et j'ai déjà vu Raw. Du coup, on sait plein de choses, mais ça, je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Enfin bref, pour revenir au match, le match était bien. Comme je vous ai dit, la fin était un peu moins bien. Au moment où Matt Riddle essaye de faire un super RKO de la troisième corde sur Jimmy ou Jey Uso, j'ai oublié. Et ben, il y a la musique de Roman Reigns qui retentit. Du coup, à ce moment-là, Riddle, il fait son super RKO.
Mais on a le deuxième frère Uso qui a pris le tag et qui fait son Uso Splash sur Riddle. Et du coup, victoire des Usos qui conservent leur titre par équipe. Et juste après ça, on a une caméra qui se dirige vers les backstage et on voit Sami Zayn qui était aux commandes des musiques et c'est lui qui a lancé la musique de Roman Reigns. Ça aussi, je sais toujours pas où ça va mener parce que Sami Zayn il est bien marrant, mais si c'est juste pour faire de la rigolade, je sais pas où ça peut mener parce que je pense pas que Sami Zayn sera un potentiel challenger au titre de Roman Reigns. Peut-être qu'il y aura Bobby Lashley qui sera prochain challenger. Après, on a Drew McIntyre qui veut défier Roman Reigns. Riddle qui veut défier Roman Reigns. Il y a tout le monde qui veut se venger de Roman Reigns. Et au final, Roman Reigns il va finir, tout ça, ça va finir en handicap match. Enfin bref, c'est comme ça que termine le show. Le show était moyen en vrai. En fait, à chaque fois que Roman Reigns n'est pas dans SmackDown, c'est assez moyen. Et ça depuis un bon petit moment déjà. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine sera un petit peu mieux. Enfin, la semaine prochaine, c'est déjà dans 2-3 jours pour moi. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch espoir. Bisous bisous.